Dans cet épisode, on va s'intéresser au cœur de la Reconquista. L'Espagne s'apprête à connaître une véritable bascule religieuse et culturelle. À partir de 1143, 4 royaumes chrétiens sont en course. L'Aragon, qui vient de récupérer une partie des comtés catalans et qui a Barcelone pour capitale, la Navarre centrée sur Pampelune et habitée par les Basques, la Castille et Léon, qui forme le plus gros morceau, et enfin le Portugal, qui vient de s'en détacher. Toute la moitié sud de la péninsule est dominée par l'empire almoravide centré sur Marrakech, à l'exception d'un dernier État musulman autonome à l'est. Après 4 siècles de domination arabo-berbère, l'islam est devenu majoritaire sur une bonne part de la péninsule. Quant à la langue arabe, elle s'est imposée même chez les chrétiens d'Al-Andalus. La Reconquista, c'est aussi le retour des langues latines depuis le nord de la péninsule. Le catalan, l'aragonais, le castillan, l'asturien et le galicien qui donnera naissance au portugais. Le basque est la seule langue non latine et la seule à ne pas se diffuser vers le sud. L'intransigeance des Almoravides provoque de multiples révoltes, y compris chez les musulmans qui reforment des taïfas indépendantes à partir de 1144. Ça permet aux chrétiens de regrignoter du terrain, mais ça facilite surtout l'arrivée des Almohades qui ont constitué un nouvel empire au Maroc. Dès 1157, les Almohades se retrouvent maîtres d'une bonne part de l'Espagne musulmane, avec Séville pour ville centrale, tandis que les Almoravides subsistent dans les Baléares. La Reconquista se retrouve bloquée pour un temps, sauf à l'ouest, où le Portugal continue de progresser. L'Aragon se contente de conforter son emprise sur les derniers comtés catalans. Quant à la Castille et au Léon, ils se retrouvent de nouveau séparés entre deux frères, ce qui tend à affaiblir le secteur. La défaite d'Alarcos face aux Almohades en 1195 joue le rôle de signal d'alarme. Ça pousse à l'union des royaumes chrétiens, complétée par l'arrivée de chevaliers venus du reste de l'Europe. Le 16 juillet 1212, les chrétiens remportent la bataille de las Navas de Tolosa qui marque une véritable bascule. L'autorité des Almohades tombe en flèche, ce qui favorise l'émergence de nouvelles taïfas. À partir de là, les succès chrétiens s'enchaînent. Prise des Baléares par l'Aragon en 1229, puis de Valence en 1238. Dans le même temps, la Castille s'empare de Cordoue, puis de Murcie en 1243. La prise de Séville en 1248 marque l'effondrement définitif des Almohades. Enfin, le Portugal touche le bout avec la prise de Faro un an plus tard. Parmi les taïfas créés sur les dépouilles des Almohades figure l'émirat de Grenade, fondé par la dynastie nasride. En 1246, il accepte de devenir vassal de la Castille et de lui fournir de l'argent et des troupes. Une initiative qui lui permettra d'être le seul épargné par la Reconquista. Il faut dire que les royaumes chrétiens ont déjà fort à faire sur leur propre territoire. Les musulmans nouvellement soumis, appelés les Moudéjars, se révoltent régulièrement. Il faudra plusieurs décennies avant que les conversions n'inversent la tendance. La langue arabe va refluer en parallèle au profit de 3 grands gagnants. Le catalan à l'est, qui est la langue majoritaire de l'Aragon, le portugais à l'ouest et le castillan, qui va très vite s'imposer comme la langue majoritaire de la péninsule jusqu'à prendre un jour le nom d'espagnol. Toutes ces querelles entre monothéistes feraient presque croire que les vieilles croyances païennes appartiennent au passé. Les Mongols vont bientôt prouver le contraire avec une force de persuasion tout à fait convaincante.